Alors, hier, dans une série d'enregistrements très forts quand même, que ce matin très tôt, j'ai écouté un peu étonné de cette allégresse, l'air franchement allègre, sous laquelle je raconte une histoire, disons histoire de l'esprit, peut-être au sens Geist. Et ce matin, finalement, j'ai accédé dans ma bibliothèque à la phénoménologie des Geist de Hegel, qui est la première partie de la science de l'esprit, donc de son original en allemand, dont j'ai bien repéré le passage. Enfin, je voulais vérifier cette expression de poésie hébraïque, poésie lyrique hébraïque intériorisante. Effectivement, ça devrait être plutôt ce chapitre dans le cours de l'esthétique, beaucoup plus détaillé. Ici, ça passe entre épos, légende, donc sans donner le nom Hésiode, Homéros, épos et tragédia, qui devient progressivement comédie. Donc une fois, il change un mot. Hegel, dans la première version, il dit critique, mais comme il va s'enchaîner de transformation de la tragédie vers la comédie, il dit comédie. Donc tout devient comédie. Et tout perd son intériorité. Effectivement, je commence à lire à partir de cette expression Tisch, des göttliche table des dieux, des divinités, si vous voulez. Et donc, j'interprétais toujours la table comme Tisch en allemand, comme table des lois d'ailleurs. Il y a eu long sophisme concernant la traduction de Tisch. Un certain malentendu. Ça se passait encore en fait, dans une excursion vers Galata. Là, j'ai cherché à me ressourcer. C'était quoi? C'était, je crois, 19 mai. Parce qu'il y avait une bande de musiciens avec les thérapeutiques faisait une procession, mais par une faute technique, je n'ai pas pu filmer, alors que je croyais que j'ai filmé tout le passage devant l'église Saint-Pierre de Galata, et donc devant cette école transformée à l'école coranique de Moussa Larcher. Voilà, bon, Tisch, c'est pas notre sujet pour aujourd'hui. Il y a cette allégresse, je voudrais demander que vous m'excusez. C'était la fin du journée, c'était un peu le dépassement des limites. Mais le mot dépassement, effectivement, au sens hegelien, c'était dans le centre de notre sujet quand même, et aliénation aussi. Mais retenons à notre sujet. Je crois que en parlant de trois protes, entre guillemets, pour entrer justement à la lecture initiatique, donc lecture ésotérique du texte sacré, en dehors de toute cette codification de la vie quotidienne, commerce, mariage, et même les prières et exercices pratiques de
comment dirais-je, il ne s'agit plus de possession, même au sens musulman du terme. Et donc, prière 5 fois dans la journée, eh bien, les jeunes, bien sûr que c'est l'aumône et l'obligation, si c'est possible, de pèlerinage. Et il y a encore plein de détails concernant l'hygiène et surtout mariage, divorce et l'héritage, etc. Donc c'est ce que j'appellerais, comme tout le monde, exotérique, partie exotérique. Et l'autre partie, on en a parlé, on disait chez le soufi israélien, c'est-à-dire tout ce qui est parvenu comme texte, comme allégorie, sous forme de récit sacré, donc épopée, épos, Zusage, disons des Sage en allemand, qui sont arrivés à la péninsule arabe. Ça, il n'y a pas de problème. Et l'ascension aussi au sens comment dirais-je, héraldique, du terme ascension héraldique. Donc, passer le contrat, une certaine comparaison avec les autres instances de l'hypostase, du monothéisme, etc. C'est bien raconté. Mais deuxième point, c'est un peu vite passé parce que dans les enregistrements précédents, j'avais parlé quand même de justice divine qui sera en Grèce, parce qu'on ne peut pas suivre à partir de l'Arabie, mais cette fois-ci, je retourne à des sources plus connues, étudiées, donc la mythologie, transformation qui s'est réalisée à l'intérieur même de la mythologie grecque, seulement dans le cadre de divinité de justice. Donc, passage des Érinée vers Dike, et bien vers Apollon et Athéna, si vous voulez, à ce double dieu des Olympiques. Donc, les Érinée, je disais que ça n'était pas jamais disparu, mais ils ont changé de registre ou du rang. Les crimes abominables, ça concerne encore les Érinée, mais comme il y a des études faites, par exemple, en ce qui concerne les tragédies de Sophocle, surtout cette trilogie, donc dans les temps ultérieurs, tardifs de l'histoire de la Grèce, les crimes commis contre le mari, donc tuer son mari, s'il s'agit d'un roi surtout, ce mari, sera un crime beaucoup plus abominable, alors que dans le temps plus archaïque, pour les Érinée, c'était pas, comme il n'y avait pas une filiation sanguine, ces crimes-là seraient plus secondaires. Donc, crime abominable serait de l'ordre de consanguinité, donc le plus proche, fille, fils. Et tout est commis dans cette tragédie de Sophocle. Bon, voilà. Mais il faut quand même une systématisation d'abstraction pour faire un rapprochement avec tout ce qui se passe sous le nom de réforme que j'appelle salonique, qui vient de Salon, dans la péninsule arabe, qui a donné lieu pour quelques siècles seulement à une renaissance dans le monde islamique qui
qui accompagne les conquêtes, une expansion étonnante que j'avais appelée miracle de l'islam, comme quelques-uns, comme moi. D'une part à l'Occident jusqu'à Indonésie, l'autre part ils sont allés jusqu'à Malaisie, et c'est ça le miracle. Et j'avais raconté dans un autre film qui s'appelait préalablement Miracle de l'islam, mais j'ai changé le titre, c'est devenu quelque chose de même ordre. Bon, ce qui manque effectivement, enfin, pourquoi le Sophie s'intéresse à l'histoire à une allégorie supranaturelle sur homme ou sur homme, qui se représentait sous le personnage de Khizr, que j'interprète d'une part comme Hermès, mais plus archaïquement Zulkarnain, donc une figure d'altérité absolue, mais vivant parmi les vivants, c'est-à-dire c'est pas un spectre, c'est pas un dieu, c'est pas un demi-dieu. Alors pourquoi le Sophie s'intéresse à ce deuxième porte pour effectivement pouvoir porter un regard critique à ce qu'on appelle partie exotérique du livre et toutes ces pratiques de prière et de jugement, des formes de jugement, des procédés de jugement juridiques. Donc, juridiction mise à doute, disons, et toute identification des juges et des figures de souverains, ou bien les juges au sens juridique du terme, qui se seront placés sous l'égide du souverain et du livre, donc à partir de herméneutique des textes sacrés qu'ils vont donner, proférer des jugements, toutes ces pratiques-là qu'on appelle fiqh, qui est basée sur tafsir, donc herméneutique du texte sacré, et comme on appelle, ce qui nous reste en dehors du texte sacré, ce qui nous reste comme colporté, comme récit, des petites histoires concernant le personnage même, c'est-à-dire les dits et les actes de notre prophète Mohammed, qu'on appelle hadith. Donc tout cela est bien surveillé dans la construction et fondation des premiers temps de l'islam, et dès que le soufi s'intéresse décide d'entrer dans le courant dans le monde islamique, et on ne sait pas tout à fait l'origine de ce courant ésotérique. Moi, j'ai donné quelques indices sans pouvoir être sûr. Donc, une école pythagoricienne qui sera d'origine d'Alexandrie, donc une école, disons, souterrain, qui sera un certain prolongement des prêtres égyptiens. Et même après la chute de l'Empire d'Égypte, ils auront continué sous la figure de pythagoriciens à leurs travaux ésotériques au sens justement de mysticisme appliqué, pratiqué, un certain, comme on dit dans le livre que j'ai lu ce matin, sous Daoud Kayseri, c'est une sorte d'existentialisme islamique. Donc, à la fois, les pythagoriciens aussi seront des existentialistes, les soufis,
fortiori, seront des existentialistes. Donc c'est une sorte d'art de vivre et discipline de vivre et qui a sûrement des correspondances dans le monde chrétien, c'est-à-dire la vie monastique, austérité et une certaine initiation. C'est pour ça que je parle d'ailleurs en donnant des références de l'Ignace de Loyola, qui est bien étudié par Sartre. Les autres, je ne connais pas, peut-être si près, mais je peux citer quand même le mouvement énorme de mysticisme allemand, dont les grands représentants, c'est Jacob Böhm, Maître Eckhart, d'une certaine façon, comme il s'agit d'un aristotélicien, Thomas d'Aquin, peut-être. Eh bien, sans oublier Angelus Silesius, à qui Jacques Derrida a consacré un grand, quand même, article, une analyse qui s'appelle, intitulé Comment ne pas en parler, How to avoid. De cette expression, effectivement, moi aussi j'avais parlé il y a 2 mois dans mon film qui s'appelle Qu'est-ce qu'une vie? Qu'est-ce que la performativité d'une vie à partir de certaines suggestions de Jean-François Lyotard concernant bien sûr Aristote et Praxis, ce qu'on appellera Praxis. Effectivement, voilà. Et il y a des lignes de continuité avec les interruptions et les fragments. Ça fait une architectonique, c'est une recherche énorme que j'avais entamée, même avant 2020, dans les années sûrement de 2016, et ça ramassait, enfin ça faisait un certain recueil d'un projet d'un livre qui est, dont l'architectonique est tout à fait prêt, qui s'appelle Érudition perdue. De ma part, moi je parle de mes travaux à moi. Donc Daoudi Kayseri, j'ai écrit par M. Bayraktar, nommé ce courant de soufisme comme existentialisme islamique. C'est joli et ça ne me paraît pas étrange. Eh bien, il y a un côté métaphysique, il y a un côté de pratique mystique, bien sûr. Mais ils ont essayé de se justifier quand même à travers le livre sacré. Avant tout, je connais un peu Muhyiddin Arabi. Lui, il fait une certaine... à partir de la doctrine de Plotin, il reconstitue quand même une certaine métaphysique. Là, dans le sommet, il y a une certaine vacuité qu'on appelle Gaib, et qui sera précédé quand même Dieu. Donc il y a une instance prévue chez Arabi qui précède même Dieu et sur laquelle on ne peut rien dire. Moi, plutôt, je parlais de ce qu'on parle dans le livre sacré, c'est-à-dire d'une certaine Lévi Mahfouz, c'est-à-dire il y a des énoncés qui disent clairement que ce livre-là que vous êtes en train de lire, c'est pas un livre véritablement original, dont l'original est chez nous. Et cette expression de nous, ça aussi c'est intéressant. Et pourquoi c'est pluriel? C'est une sorte de polythèse ou excellence. Je ne peux pas répondre, mais Coran parle en pluriel.
Et donc, on peut imaginer que ce sont des anges, une multitude des anges, un certain conseil qui fait dicter quand même ce livre à notre prophète. Voilà à peu près ce qui me manquait. Donc, histoire de justice humaine, justice en différence de la justice divine, reste comme problématique chez les soufis. Donc, c'est pour souligner cette exorbitance de la justice divine impénétrable qu'ils donnent beaucoup d'importance à cette histoire de Khizr avec son acculoton volontaire qui est nommé Moussa. Je ne sais pas s'il s'agit de Moïse, je ne crois pas, mais c'est possible. Est-ce qu'il y a un rapport avec mon Moussa, l'archer et des Aléites surtout, ça aussi je ne peux pas répondre. Et ce sont des histoires, des noms propres, sacrés, hiéraldiques, hiéretos en grec, une martyrologie qui se travaille en plusieurs pistes, domaines. Là, on ne peut pas décider et dire que ça vient de ceci ou ça vient de là. Il n'y a pas une chronologie et il n'y a pas un anachronisme non plus. C'est un avertissement épistémologique si vous lisez et essayez de faire des interprétations dans le paradigme ancien qui précède quand même toute expérience, toute vérification, etc. Donc voilà, les chiffres, numérologie, les figures des animaux, y compris chez les saints chrétiens, surtout en Byzance, Saint Georges a un immense privilège en ce qui concerne le monde animalier comme symbole qui dit beaucoup de choses. Là, effectivement, je dois m'arrêter. Après cet appendice, disons, à hier, hiéraldique. Aujourd'hui, c'était plus auguste quand même. Hier, j'étais comédien. Comédie au sens que Hegel, effectivement, déplore. Et j'ai relu en allemand ce matin toute cette partie de religion révélée. Donc, c'est la partie finale de phénoménologie de l'esprit qui s'appelle religion révélée. Offenbach, religion. Eh bien, la comédie, tristesse, perte d'amitié, tout devient anderen ou bien comme étranger, et il y a un Schuld qui commence dans la religion esthétique. Et les gens, ils commencent des pratiques, des rites, des possessions et des applications pratiques religieuses de honte. Donc, schuldig, culpabilité. Ils se sentent coupables de ces sacrifices ou de ces extases, je ne sais pas quoi, mais un souvenir les dérange et les gens dans la communauté, dans le folk, dans le peuple, les gens, ils commencent à s'intimider, à avoir un sentiment de timidité l'un à l'autre. Donc, unité Eigenlichkeit se perd. Quand l'unité se perd, toutes les œuvres d'art, kunst restent intactes, mais
cet esprit vivant rempli de déité commence à les quitter. Ce sont des pages extraordinaires, avec la traduction de Hippolyte aussi, c'est extraordinaire, et sous la plume de Hegel en allemand aussi, extrêmement touchant. Et ce que j'ai remarqué pour mes recherches personnelles, donc dans l'édition allemande de Surkamp, dans la page 540 jusqu'à 544, il y a une transformation entre deux mots. On commence de Schuld, que je fais un rapprochement avec anglais Shell. Schuld, une certaine angoisse, Sorge, donc une angoisse de demain, du futur. On ne voit plus l'avenir et on s'angoisse et on se sent coupable, Schuld. Dans ce sens-là qu'il y a un rapport avec le futur et du passé, de ce sentiment existentiel étudié aussi par Heidegger dans l'appel de la conscience morale, dans Sein und Zeit, schuldig sein, Urstimmung, etc. Mais Hegel est quand même encore plus riche et il parle même de la loi morale kantien et Plicht. Et donc une éthique de devoir se fait naître. Donc un passage de Schuldig vers la page 50-44 finit avec Willkür. Ça, je trouve très très en connexion avec ma théorie, enfin lecture que je fais hier, la partie écrite, donc ça devrait être le premier ou deuxième enregistrement, c'était ça, sous le titre, je crois. Bon, écrit musical, oui, c'est pas tout à fait peut-être ça, et ça finissait avec le mot Willkür. Voilà. Oui. Longue analyse faite sous le titre Refutationem ad Disputationem, faite le 7 juin à Catéchisme, qui finissait avec pas l'obligation de Shell sous l'apparence de Willkür. Voilà le piste un peu parallèle avec la conclusion de la phénoménologie de l'esprit de Hegel au moins. Bon, on m'a fait un essai, disons, comme un sous-chapitre, un essai de comparaison entre la philosophie de cartésien et les moments cartésiens et, disons, les moments conceptuels leibnizien. Effectivement, du point de vue de ce qu'on avait jugé sur Descartes. Disons, enfin, les deux, les points communs, à mon avis, c'est Dieu parfait et potestas, il y a perfection de Dieu. Seule chose qui est parfaite, c'est Dieu. Un cercle, disons, parmédien, comme modèle de perfection. Nous connaissons l'imperfection du cogito, une sorte d'opération de métaxène qui permet à l'ego
cartésienne, a cogité donc prendre part de cette immense pensée, disons, qui vient de Aristote, Noésis, Noésios, pensée pensante, uniquement pensante. Grand attribut de Dieu qui existe dans la philosophie dite islamique, Averroès, Ibn Rushd, etc. Bon, mais chez Leibniz, il y a une autre sorte d'opération de Metexein qui n'est même pas une prendre partie, mais c'est Dieu comme commencement absolu, disons, qui s'exprime dans une, disons, infinité de monades qui sont pas du tout parfaits, mais disons, il y a un certain atomisme, et donc eux aussi ils sont des cifères. Pour ma part, en fait, selon mon cornet, ce sont des tonneaux de Diogène. Eh bien, il y a une petite partie du cosmos, ou bien du monde, y compris de la pensée pensante, qui est toujours claire et distincte, qui sera présent dans la monade. Donc, c'est une autre sorte de façon d'expliquer l'imperfection des monades en tant qu'individuum. Voilà, il n'y a pas de problème jusqu'à là. Alors, le Dieu, chez Leibniz, comme chez tout le monde, potestas, est potentiel, il est capable de tout, également impénétrable, mais il s'exprime dans l'infinité de monades, donc ce qui veut dire que il peut exprimer tout. Il est potestas, c'est potentiel au sens de possibilité exhaustive, capable de tout. Donc, il n'est pas seulement responsable de ce monde créé, de nous, en tant que nous observons ce monde et les individus. Donc, on ne peut pas juger le Dieu d'avoir créé un monde dans lequel il y a de la souffrance, il y a ce sentiment de disette où on a faim, on n'a pas assez de nourriture, etc. Le monde n'est pas parfait, mais pas perfectible en portions à travers nos tâches, à travers nos efforts, si vous voulez, à travers nos efforts de cognatus pour un moment, pour une durée qui est la vie, disons. J'ajoute un peu. Eh bien, ce qui veut dire que Leibniz ne s'obéit pas immédiatement aux lois mécaniques de ce monde matériel, mais il envisage comme possibilité divine une infinité de possibilités du monde qui servent à rien. Mais ce sont des nécessités, disons, selon mon interprétation, mathématiques. Donc, dans le monde mathématique, nous ne sommes pas limités à des formes géométriques, à des figures cernées, limitées. Les mathématiques, surtout telles que Leibniz comprend et élargit
dans un calcul infinitésimal qui va jusqu'à l'infini. Donc cette idée d'infini, chez Leibniz, travaillée d'une manière appliquée, est devenue une nouvelle, disons, mathématique et qui n'existe pas chez Descartes, qui louait beaucoup mathématiques et la géométrie, et il se plaignait qu'on ne profite pas assez. On ne fait que on a trouvé quelques usages pour faire des ponts et des chaussées, des trucs comme ça. Donc les sciences régionales appliquées utilisent la mathématique, mais non la métaphysique. Il faut que la métaphysique, ontologie ultime, trouve un moyen de faire de sorte que les mathématiques nous guident dans cette voie, chemin de évidence. Et Leibniz a tenu la promesse de Descartes et il a fait des inventions dans la mathématique. Et bien sûr, sa vie est fondée sur disons, sur la substance et des attributs de Dieu, qui est son infinité. Donc, la mathématique nous donne une infinité de possibilités de création. Donc, mathématiques refondées ou bien élargies chez Leibniz, mais avec ces conséquences d'une multiplicité de mondes innombrables, le monde possible, mais avec une restriction de compossibilité, un concept, disons, voilà, une supposition de quasi-plan d'immanence et un plan de consistance avec l'autre expression, plan de consistance, plan d'immanence, c'est à peu près la même chose chez Deleuze et Lyotard, à mon avis. Eh bien, consistance, ou bien consistance, oui, logique, fait que certains mondes ne sont pas devenus réels, mais on ne peut pas les considérer comme nuls et non avenus. Voilà une expression, disons, baroque, entre guillemets, selon Deleuze, de Leibniz. Et toute différence, à peu près, c'est là. Alors, c'est seulement à partir de nos développements sur mauvais génie de Descartes que j'oserais dire que si on cherche une certaine, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, une certaine sorcellerie, qui n'a rien à voir, chez Leibniz, il faut trouver là-bas. Donc, dans le moment des changements de paradigme, donc dans le besoin d'une philosophie purement rationnelle. Leibniz fait des propositions encore ontothéologiques, surtout théologiques, concernant sur la substance et sur la potestas, ou les possibilités immenses, potentielles immenses de Dieu. Et en passant, il invente les mathématiques, mais il nous laisse avec bizarre soupçon qui n'est plus une doute cartésienne, existence ou inexistence, indécis d'une infinité de mondes qui sera autrement. Autre que le nôtre, c'est ça. Mais ils ne sont pas niés, expulsés, disons purgés, exorcisés, et jetés comme aux ténèbres. Mais Leibniz, bizarrement, garde une
idée de ténèbres clair-obscur baroque dans sa philosophie d'une manière très esthétique, très admirable. Et donc, il n'est pas comme William d'Ockham, si vous voulez. Il n'y a pas un rasoir entre un monde suprasensible et sensible. C'est ça. Donc, si on cherche, selon notre hypothèse inspirée d'Alexandre de l'Afrique occidentale, mon ami, et moi, et peut-être Foucault, effectivement, et si on cherchait une fade trace entre guillemets, de la sorcellerie, et qui n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais qui a quelque chose à voir avec la puissance impénétrable de Dieu, des chrétiens du Moyen-Âge, et qui sont dans l'attente d'une eschatologie, d'une apocalypse, et ça veut dire qu'ils sont dans une superstition, ils ne s'intéressent absolument pas au monde sensible, ils vivent dans ce monde-là déjà dans les ténèbres, et ils attendent le jour du jugement, et rien ne mérite pour faire des recherches un peu poussées. Toutes ces idées-là étaient promulguées par pape et bien contrôlées dans les universités, dans les scolas, disons, en interdisant médecine, anatomie, des cadavres, dissection, etc., etc. Vous voyez, donc, sorcellerie, en vrai, ça existait, ou bien jugé comme sorcellerie, toute recherche alchimique ou chimique. Vous voyez, l'Afrique noire, entre guillemets, était bien présent à l'intérieur de l'Europe. Mais, en mettant entre parenthèses sorcellerie, je voulais dire que il y avait quand même un empire sacro-saint. C'était quoi? Kutsal Roma German İmparatorluğu, Romano-German Empire. Imaginons ces époques-là. Pourquoi? Disons, à peu près dans ces périodes-là, en Europe, il y avait, disons, des grands philosophes qui sont encore à peu près, qui connaissaient à peu près Aristote, mais ils n'étaient pas rationalistes, et surtout en ce qui concerne leur théologie et leur physique, il n'existait pas d'ailleurs. Je parle vaguement de via negativa, ou bien autrement dit, de la théologie négative, qui n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais qui gardait une pensée de ténèbres, si vous voulez, que Leibniz a hérité, alors que Descartes, en commençant de zéro, de moi transcendantal, si vous voulez, de cogito, il effaçait tout, il essaie d'effacer, sans pouvoir effacer, parce que sa morale, par provision, soit interprétée comme une précepte de Saint Paul, à mon avis, vie ou non, qui n'a rien à voir, ou bien c'est justement une révélation de Paul qui s'établit comme philosophie rationnelle dans l'hypostase de Descartes, qui est lui-même cette hypostase, etc. Voilà. Cette dernière pensée de moi, inspirée bien sûr de Jean-Luc Marion, qui a consacré 2 grands livres sur Descartes, Ontologie grise, etc. Et un autre article sur
sur la révélation, concept de révélation cette fois-ci chrétien, mais au sens élargi, phénoménologiquement, qui commence à comprendre athéisme, sécularisme et bien sûr philosophie rationnelle et au-delà, c'est-à-dire positivisme et tout état d'échéance qu'on peut juger sur notre modernité, y compris laïcisme, etc. C'était tous les réussites et les échecs de l'Occident, c'est encore de la révélation. Aboutissement ou achèvement de la révélation christique qui n'a pas une révélation entre les autres qu'on ne peut pas comparer avec n'importe quelle venue d'une prophétie. Alors, Jésus n'est pas un prophète, il n'a pas prophétisé. Voilà, ce sont... Moi, je comprends ce que je dis, mais en fait, il faut montrer. Si vous êtes un peu familier avec discours de la théologie chrétienne, eux aussi, ils disent, c'est pour ça qu'ils disent abusivement que Jésus n'est pas un prophète parmi les prophètes, donc on ne peut pas comparer avec les autres prophéties. C'est pour ça qu'il est fils. Il a une certaine hypostase divine, pour que tout le monde comprenne, il est fils de Dieu. Voilà. J'espère que j'ai bien éclairci le point de comparaison entre Descartes et Leibniz sur ce point de leur prise de position en ce qui concerne ce qui n'est pas clair et distinct. Leibniz étant un philosophe entre guillemets baroque, il garde une présupposition ontologique, ontothéologique, sur les ténèbres ou bien sur les autres possibilités de logique, habiter, séjourner, autre mode de vie. C'est moi qui ajoute. Voilà, c'est pour ça que, comme Descartes, Leibniz aussi a eu l'objet de plusieurs questionnements quand il vivait. Parmi les autres théologues, sûrement on le demandait, alors pourquoi vous faites cette supposition? On a compris pour glorifier Dieu, le monde possible, comme possible, c'est un peu rétréci la possibilité, très bien, c'est logique, plausible, mais pourquoi, s'il y a une question posée à Leibniz comme ça, je n'ai pas de citation exacte, pourquoi vous faites une ontologie si élargie que ça, que Kant, avec sa cosmologie, etc., il sera à la fois très influencé, mais il va venir sur scène Emmanuel Kant comme cet spectre Occam, William d'Occam, pour couper encore avec une couteau, disons avec une lame, ou bien il parle d'une manche trouvée en Séville d'un couteau dont l'âme est absente. Ça aussi, c'est son exemple dans le troisième critique. Un objet trouvé, un ready-made kantien. Bon, je m'arrête. J'ai photographié des objets comme ça, je vais vous montrer. C'est pour plaisir, pour ironie. Alors, Kant va redevenir un certain William d'Occam pour rétrécir le domaine d'immanence où il fait une interdiction et des limites, il assigne des limites à la métaphysique jusqu'à un certain moment pour voir
ce qu'on peut faire, ce qu'on peut espérer pour tracer un plan d'immanence qui est sur mesure de son époque, ou bien l'époque de lumière qu'il veut qu'il soit se limite dans ces limites-là, c'est-à-dire dans la séparation des facultés, de médecine, faculté de droit et de faculté de philosophie qui va diriger tout. Très bien, projet. Mais Leibniz, pourquoi il a inventé principe de, oui, principe de raison suffisante? C'est parce que nos interrogations avaient commencé sur la causalité, n'est-ce pas? On a venu de Descartes en passant Heidegger, quatre causes, das Gewicht, eh bien, c'était quoi? Causalité par la liberté de Kant, etc. Donc on retourne à Leibniz pour dire que lui, il a inventé quand même, il n'a pas du tout enlevé la causalité. Et comment il met en époque ou bien il neutralise les autres mondes possibles tout en fondant le nôtre selon une causalité qu'il nomme comme principe de raison suffisante qui fonde aussi le concept comme possibilité. Donc, il peut y avoir milliers de causes qui rendraient possible le monde possible, mais Dieu a fait un choix quand même, il a créé le nôtre, mais les autres sont restés dans l'impossible. Ils sont encore possibles peut-être. Bizarre. À quoi sert cette métaphysique? Ça sert un peu sauver cet héritage de théologie négative de l'Allemagne, Jacob Böhm, Matt Eckhart, Angelus Silesius, qui étaient très méticuleux dans leur recherche ou définition de la substance divine et sur la manière dont on peut parler à propos de lui et quel genre de prédicament qu'on peut qui convient à lui. Alors, il est sous l'influence de cette tradition, alors que Descartes n'est pas sous il coupe court avec cette tradition. C'est ça, mon invention que j'ai à peu près partagée avec Hakan K. Il y a 2 jours. C'est parce que sa thèse de doctorat qui a posé le titre concerne Muhyiddin Arabi, rapport de Muhyiddin Arabi et Leibniz, et non pas Descartes. Mais avec lui, longuement discuté sur le rapport possible de Descartes et Arabi. Effectivement, toutes mes discours de 2 jours gardent un présupposé de la philosophie très différent de ce que nous avons nommé jusqu'à là de Muhyiddin Arabi, mais maintenant on a trouvé un riche quand même point de ressemblance à partir duquel on peut faire une comparaison entre Ibn Arabi et Leibniz, et non pas Ibn Arabi et Kant, non pas Ibn Arabi et Descartes, etc. Vous voyez un point d'affinité qui n'a rien à voir bien sûr avec sorcellerie. Aucune Sophie n'est pas sorcière, mais les ténèbres, question de ténèbres, ou bien qui a un rapport avec la puissance impénétrable de Dieu, qui ne sera pas seulement une bonté. Un bon Dieu nous a donné peut-être un principe de raison suffisante.
Cette fois-ci, la philosophie métaphysique leibnizienne devient éclectique et, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, pragmatique au sens technique, philosophique du terme, pour élargir son champ ontologique, qui est comme, à mon avis, Muhittin Arabi et Plotinus, à mon avis, tout en gardant une éclaircie, comme dans la monade, qui représente une portion du monde, et non pas la totalité. Vous voyez? À l'intérieur de la monade, il y a des domaines extraordinairement ténébreux, comme une tournant. Je me rappelle maintenant que dans le cimetière de Karaca Ahmet, je parlais de ça, de monade et de ténèbres de Leibniz. Mais je me demande, ça devrait être au moins il y a 4 ans, je ne me souviens pas le titre de film, c'est un enregistrement tout seul dans le cimetière de Karaca Ahmet, qui n'était pas très chaud. J'étais obligé de le faire là-bas et j'ai enregistré et je suis allé à un endroit plus chaud. C'est bizarre. Je me souviens que j'ai fait ce discours, pas exactement le même. Et c'est pour ça que circonstance, c'est important. C'est-à-dire, je suis curieux de savoir si je parlais Ibn Arabi dans ce discours-là. Mais effectivement, ces idées-là, chez moi, n'est pas nouveau, qui vient en grande partie, ma connaissance de Leibniz, en grande partie, ça vient de Gilles Deleuze, le pli et le baroque. On n'a pas encore parlé de comment s'infinitise avec la mathématique, le pli, non pas en chiffres seulement, mais en ontos. C'est à travers le plissement de pli dans le pli, Dieu exprime ce qui est plié, il déplie, ou bien le pli se déplie, il y a des surplis, pli sur pli, c'est ça l'infinité, c'est pas une sphéros parménidienne, mais toute une musique de l'univers, avec l'ondulation, avec les plis, les monades aussi, devient plutôt la peinture baroque et une sculpture baroque qui s'exprimerait à travers les plis sans montrer, comme dans la peinture de Renaissance d'Italie, le tout à travers une caméra obscura, à travers un appareil optique. Non, il s'agit des sentiments, des affects qui accompagnent à toute vue. La vue n'est pas comme dans la peinture de Renaissance, claire et distincte. Bon, Giotto, je pense Giotto. Et surtout 3 belles qui dansent, ce sont de Helena, enfin, c'est un jugement de Paris, le tableau, je suppose. 3 belles qui dansent. C'est trop clair. Effectivement, pour éviter tout malentendu, Descartes, que je respecte beaucoup, j'approprie son cogito, mais j'ai quand même eu quelques conséquences dans mon analyse. Tout d'abord, je ne l'accuse absolument pas
de sorcellerie. C'est tout au contraire, justement, il essaie de, en évitant cette hypothèse de malingénie, il met fin à toutes sortes de sorcellerie et d'une autre façon, peut-être ce serait un argument en faveur de Michel Foucault, donc selon lequel Descartes sera responsable des enfermements de fous dans cette nouvelle époque qu'il ouvre. Eh bien, moi j'ajoute qu'il sera peut-être responsable dans ce sens-là de toute la chasse aux sorcières. Chasse à la sorcière, je ne peux pas dater, c'est Jacob qui donne une conférence sur ce sujet de chasse aux sorcières dans l'âge de la raison. Eh bien, quel rapport en ce qui concerne justice, la décision judiciaire concernant en Europe la chasse aux sorcières, c'est-à-dire à la déraison, y compris la folie, et la plupart du temps les sorcières sont des femmes, et la chimie, interdiction de la chimie, interdiction de faire une leçon d'anatomie, interdiction de faire par le pape de chimie, dont monsieur Jules Michelet nous relate dans son histoire de Renaissance, en parlant longuement du Moyen-Âge. Bon. Alors, quel est le rapport avec Sophie musulman? On ne sait pas si... Enfin, ils se disent musulmans, mais comme on ne peut pas être sûr... enfin... Voilà, avant de passer à notre Sophie, pour Descartes, j'ai fait quand même un rapprochement entre Clésis de Hos, mais de Saint-Paul. Plutôt Clésis, c'est faire comme s'il n'y avait rien n'était, le monde continue dans son cours. Effectivement, j'ai interprété l'acte de Descartes comme un exemple de Hosmi. Ça devrait être un original, je ne sais pas si on a déjà fait ça, parce que avec sa morale provisoire quand même, qui nous laisse tête à tête, et lui aussi, j'ai dit qu'il ne vivait pas en Chine, c'est lui qui parle de la Chine. Justement, il donne l'exemple de la Chine. Je ne vis pas en Chine, donc je serai en conformité avec les préceptes, avec la religion, avec les mœurs de mon pays, de l'Europe. Donc c'est une sorte de conformisme, selon mon interprétation, mais ça aussi c'est une polyisme, si vous voulez, et je peux retirer mon critique de conformisme, parce que je ne trouve pas du tout la doctrine présentée par Saint Paul comme un conformisme. Il peut y avoir ultérieurement des perversions, donc une certaine déviation vers le conformisme dans le monde chrétien, selon les époques, selon le genre de philistinisme qu'on peut situer. Effectivement, le mot philistinisme, ici, à analyser à part entière un long sujet. Hier, j'avais tombé sur un livre, donc une traduction d'un roman allemand des années 1800, dont l'auteur s'appelait Kestel, quelque chose comme ça, enfin le roman que je ne connaissais pas, intitulé Henrik Grün, Henrik le Vert.
je n'ai pas lu, mais je suis tombé sur une grande note en bas des pages du traducteur turc qui expliquait le mot philistin, qui est très difficile à traduire, et il critiquait que certains traduit volontairement comme petit bourgeois. Et cette expression de philistin a une grande place dans le lexique de Goethe et chez les autres aussi. Et j'avais lu quelque part ailleurs que l'expression de philistinisme qui existe dans l'Ancien Testament, mais qui devient à la mode tout à coup parmi les étudiants de Iéna, donc étudiants de Hegel. Donc Hegel aura été quelque chose à voir avec ce renouveau du christianisme. Ay. Bir daha sigara verir misin? Sigara kullanmıyorum. Bu tütün. Alors une dernière note. Alors, quand je dis potentia et potestas, les deux superposés, amalgamés dans la figure du souverain, effectivement, le plus proche exemple, c'est ma Byzance. C'est-à-dire que, en pensant toujours expulsion de Marcion de Sinope, quelle était l'ère théologique à Byzance? Effectivement, le pontife, l'empereur, avait tout le droit de représentation de Dieu, une sorte de pape si vous voulez. Eh bien, Théodora, Isidora, Constantine et les autres, ils s'intéressaient à Jérusalem. Si Jérusalem, elle était une sorte de maniaque de reliquats. Donc, elle a fait amener de Jérusalem les clous, tout simplement de la croix, avec lesquels Jésus-Christ était crucifié. Donc, on dit que ces clous, très importants, étaient non pas cachés, mais enfin sanctifiés, ensevelis sous la tour, grande tour qui existe encore de Chambalitash, une sorte d'obélisque avec les pierres en rose, que j'adore d'ailleurs, que je trouvais à droite à gauche. J'avais amené chez moi quelques cailloux roses. C'est plutôt en fait une couleur de magnésium, en fait, si vous connaissez la chimie, quand on dilue la poudre de magnésium. Dans mon enfance, c'était un antiseptique. On utilisait régulièrement dans la pharmacie. Bon, c'est cette couleur, beaucoup plus claire, assez poreuse, pardon, pour une pierre poreuse. Voilà, Théodore, Isidore, Constantine et les autres, toutes sortes de pontifes potestas amalgamés. Donc c'était un empire du Satan, c'est-à-dire Dieu était
incarné dans le corps du roi, et une sorte de continuation de la dynastie d'Égypte, qui n'a rien à voir, bien qu'il parle grec, en Byzance, à Constantinople. Ils étaient encore pires, non pas, même pas dérivés, mais une perversion totale de la religion chrétienne, une perversion envers toute l'Anatolie, c'est-à-dire Cappadoce, les premiers chrétiens, ce qu'on appelle christianisme primitif, à juste titre. D'ailleurs, ils vivaient dans une fraternité, donc une communauté véritable d'Eucharistie et culte, que Hegel répète très souvent. C'est-à-dire que Constantinople, c'était dès le départ, avec ses rêveries de constitution architecturale en ville, c'est-à-dire avec sa technicisme obscurantiste, qui dit, enfin, un rêve de Constantine qui dit que tu vas aller à Byzance et tu vas construire une ville pour glorifier notre Seigneur en forme de croix. Il répond dans son rêve qu'il n'y a personne là-bas. Pourquoi construire une grande ville? La voix répond à Constantine que tu construis, il viendra. Donc, ce qu'on appelle constructivisme techniciste, une perversion totale selon la scala de Alain Badiou, c'est le pire de pour dire légèrement technicisme, mais un fascisme, une Gesamtkunstwerk totale qui est à la fois Sainte-Sophie, à la fois l'église de Cora, qui est très très tardif et selon l'interprétation, c'est une érinéon, c'est-à-dire tout est vidé de son âme vivante, toutes les figures de christianisme et la Byzance déchue depuis longtemps, enclavée seulement à l'intérieur de ceinture de la ville, à la merci des catholiques génois, vénésiens, eh bien, templiers et tout. C'est un obscurantisme. Moi, je n'ai jamais leur angélologie, c'était fantastique. Finalement, ils ont compté à penser une médiation au lieu d'un totalitarisme total. Eh bien, à mon sens, enfin, ce n'est qu'une intuition à faire remplissement en flux long. C'est-à-dire que seulement pontife, potestas et le clergé qui s'occupait de l'angéologie cryptée, parce qu'il a ramassé les pierres, les marbres des temples de Jupiter à Éphèse, d'Apollon, encore dans le sud, dans la Méditerranée, dans la côte mer d'Égée. Donc la populace, véritable populace, y compris les Arméniens, imaginez comme l'Alexandrie, c'est une ville qui n'existe pas, qui est fondée comme ça tout à coup, et il y a toutes sortes d'ethnicités. Imaginez. Là, eux, vraiment, pour eux,
Christ, ce n'était qu'un poisson, c'est-à-dire un poisson de la mer de Marbe. Donc, crochet. Il pensait uniquement le donnerait du jour, et comme il n'y avait pas beaucoup de champs pour agriculture, ni pour la bétail, la véritable source de protéines, c'était le poisson, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est ça, potestas, c'est ça le pouvoir pontife, c'est ça user des symboles et en faire un enfer sur la terre. Là, effectivement, on peut parler, on peut discuter, on peut critiquer Marcion qui n'était qu'une syncrétiste, c'est-à-dire il connaissait bien la religion très très sacrée de Ahriman, c'est-à-dire Zarathustra. Là, il y a double Dieu, un bien et un mal. Ça va de soi, hein, c'est simple, c'est clair. Pour le Moyen-Orient, une religion faite taillée sur la mesure. Là, effectivement, ils amalgamaient d'une manière, à mon avis, géniale avec le christianisme. Ils disaient qu'en fait, avant le Messie, avant la venue de Messie, de Jésus-Christ, qui est dans les cieux, nous sommes dans une première création, c'est-à-dire nous sommes sous la potestas de Satan, diable, mauvais Dieu, mauvais génie. Voilà mon mot final pour les gens qui comprennent quelque chose. Tout est résolu là. Alors, il nous reste une dernière explication concernant le rapport pourquoi les soufis s'intéressent à un exemple de justice supranaturelle qui existe dans le Coran et qu'on se vante d'être un livre sacré extrêmement rationnel. Là, il n'y a pas de fils de Dieu, etc. Donc, donc ces trois approches ouvrent la voie à des interprétations ésotériques, autrement dit mystiques, initiatiques, etc. Et ça touchait quand même, non pas au supranaturel, mais à ce monde-ci, ici-bas, c'est-à-dire l'application, mode d'application de la justice entière islam et son rapport avec le texte sacré et le souverain, ça veut dire pontife, potestas, potentia des divins, du divin, et contaminé par la potestas du souverain. Voilà, c'est beaucoup plus exact. Et il faut bien séparer potentia, autrement dit dynamisme hegelien, pardon, aristotélicien, à la fois hegelien aussi, parce que absolu, savoir absolu de Dieu, de l'éternel, existe dès le départ dans tous les énergies, effectuation, réalisation, Wirklichkeit ou Tun, comme Hegel utilise beaucoup, mais aussi a besoin à se rendre manifeste, se remplir de soi-même, d'une certaine bewusstsein, conscience de soi, etc. C'est Hegel. Mais
Sophie, donc, en usant des procédés mystiques, dit quelque chose sur la justice, sur ce monde. C'est ça qu'il faut souligner. Sophie n'a rien à voir avec la sorcellerie, rien à voir non plus avec une supposition de mauvais génie, mais il insiste quand même, Sophie, à l'impénétrabilité de la volonté de Dieu, qui peut être jugée bonne, c'est-à-dire comme Descartes, mais ce n'est pas une décision un peu sophistique comme Descartes. C'est autant que, c'est plutôt, moi je pense, une formule Kierkegaardien. Chacun mérite son Dieu, c'est-à-dire si vous êtes digne d'une certaine instance divine, vous mériterez à ce Dieu-là. Donc c'est vous que finalement vous décidez des attributs et de la substance divine. C'est là ce qu'on appelle manifestation ou Erscheinung que Michel Henry parlait, mais révélation Offenbach aussi n'est pas très très loin de ce genre de... Voilà, Hegel comprend, ne fait pas une distinction entre Offenbach, révélation et manifestation, Erscheinung, grand problème, philosophiquement, autour des termes de dynamisme, potentia divin et nos effectuations, nos actes, nos cultes, manière de culte ou de prière qui peut être complètement vidé de son contenu, qui deviennent un philistinisme, un schématisme, etc. Les soufis actuels, effectivement modernes, peuvent être des gens modernes dans la vie des affaires, ou bien des ascètes, mais plutôt, moi, tant que je peux observer, ils sont dans ce monde-là. On peut les juger comme des snobs, comme on juge la tradition hermétique des Japonais, de Tao. On peut juger de loin, de l'extérieur, comme des snobs, c'est-à-dire ils travaillent dans une vide, alors qu'ils sont dans les, disons, dans les pires sorcelleries du monde capitaliste, et eux aussi, ils ne sont pas différents, je paraphrase, et ils sont aussi coupables que n'importe quel capitaliste marchand, donc irréfléchi, complètement aliéné dans une image fixée de Dieu qui sera une certaine vacuité. Donc le système ne marche pas. Mais ça peut être vrai, en partie c'est mon opinion aussi, mais tout le monde peut réanimer, donner une vie, une spiritualité à ce procédé en les réinterprétant et en les faisant les siens, appropriés, si c'est possible. Alors, moi je veux finir avec Yunus Emre. Selon Bayraktar, il est l'un des premiers sophis qui aura une sorte d'étudiant de l'école yésévite de Turkménistan, l'une des premières fondations de l'école sophie, qui s'est identifié à Ahmet Yesevi de Turkestan. Donc, ce n'est pas dans
limite de l'Anatolie. Eh bien, moi je trouve aucune trace dans la poésie de Yunus Emre du philistinisme. Il était presque, disons, le plus proche à ce que Nietzsche disait dans Aurore, alors dans l'époque où Jésus a vécu au Moyen-Orient, il y avait tellement de, non pas des sophies, mais des fous de Dieu, donc véritables, voilà, des fous de Dieu, et Jésus n'a pas pu être ni ses apôtres, surtout Pierre, Jean, Matthieu, assez fou, assez radical. Moi, je trouve que l'une des figures assez radicales, c'était dans notre culture, bien sûr, qui est écrite en turc, donc j'ai le droit de parler et de connaître un peu mieux Yunus Emre. Et il n'est pas fou, mais il est fou de Dieu, et non pas une tautologie. Il ne fait pas seulement des louanges folles, rhétoriques de Dieu, mais il a un certain panthéisme, à mon avis. Il faut bien étudier. Voilà, Yunus Emre, il est très riche, et ça m'a toujours aussi. Voilà, c'était dernièrement.